Bonjour la famille, les amis et les gens de passage, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle aventure, que dis-je, une nouvelle merveilleuse aventure, dans cette belle province maritime néerlandaise, au sud-ouest des Pays-Bas, bordée par la mer du Nord, j'ai nommé la Zélande. La Zélande est également réputée pour ses zones naturelles, où on peut observer une riche faune et flore. C'est vraiment un véritable trésor des Pays-Bas. En apparence, il n'y a peut-être pas énormément d'activités à faire, mais ça reste un endroit qui nous a énormément marqué, au point qu'on y achèterait bien une petite maison de campagne, la toute mignonne. Enfin, on n'a pas manqué de visiter le chef-lieu de cette province, la charmante ville de Middelbourg. Son centre historique regorge de bâtiments pittoresques, de cafés animés et de ruelles pleines de caractère et de chats. Coucou. Voilà, on sort d'un petit resto où en fait, c'est un menu secret qui t'amène 3 plats, c'est en 3 services, donc on va dire entrée, plat, dessert tout simplement. Et c'était vraiment sympa, c'était vraiment une bonne bouffe, hein, de toute façon. Voilà. Oui, c'était super bon. Moi tranquille, arrêtez de courir derrière moi. Regardez-moi le débile avec qui je sors. Rendez-vous à Rotterdam pour cette deuxième journée, qui est la deuxième plus grande ville du pays, notamment grâce à sa position géographique. En effet, la ville détient le plus gros port européen, et petit fait amusant pour mes grands-parents de Lorraine, elle est notamment traversée par la Meuse, rien que ça. Petit spoil de l'activité de ce soir, là, voilà, on sera tout là-haut, ça va être sympa je pense, on verra bien. Bonjour mesdames, Hello there. votre repas au Mercato est bon? Excellent. Tip top. Tip top. Au cœur de la ville, on est vite fasciné par l'architecture plutôt audacieuse, notamment celle du marché central que l'on vient de voir et qui est un véritable paradis pour les amateurs de cuisine internationale et d'artisanat local. Après la visite de Rotterdam, du coup on a fait le musée maritime. C'est une visite en 2 temps en fait. Il y a une partie à l'intérieur du musée où on peut retrouver plusieurs activités à faire, des galeries, des choses à voir, tout ça. Et il y a également ensuite une deuxième partie sur le port, juste à côté, où on peut visiter des bateaux, voir l'intérieur de certains, voir l'extérieur d'autres. Et c'est très sympa à faire en plein milieu de Rotterdam, je vous le conseille vivement. Et il y a également sur le toit du bâtiment du musée, il y a toute une partie pour les enfants, donc ils ont vraiment de quoi faire. C'est parti pour le taxi bateau. Comme promis en début de vidéo, on clôture notre journée en beauté avec une vue époustouflante de la ville depuis la tour Euroma. C'est le moment parfait pour savourer un coucher de soleil à couper le souffle, se détendre après une journée de marche éreintante et admirer les premières lueurs de la ville qui dévoilent son charme nocturne.
pour l'aventure. Pour cette troisième journée, je vous donne rendez-vous brièvement au cœur d'un trésor caché de l'Europe, le parc national de Biesbosch. Je dis brièvement car c'est une journée assez off en caméra afin de mieux savourer notre randonnée et journée nature. L'entrée du parc est gratuite, ce qui en fait l'endroit idéal pour une aventure au plus près de la nature, que vous soyez amateur de kayak, de randonnée ou de birdwatching. Pour le repas du midi, on s'est arrêté plus tôt dans la matinée chez Baker & Moore pour leur prendre une box pique-nique franchement pas mal et plutôt diversifiée. Pour la suite de notre aventure, on s'est rendu à Dordrecht, une ville qui respire l'histoire et le charme. Dans la même lancée que le parc naturel, on avait simplement décidé de flâner dans les rues et de ne pas trop sortir la caméra. Je vous laisse tout de même apprécier en musique les quelques plans de cette cité nichée au bord de l'eau, qui est un véritable trésor d'architecture et de culture. Ah, les moulins à vent emblématiques du Kinderdijk. Un lieu où il fait bon de s'y promener à pied ou en vélo. Mais la zone étant assez touristique et difficile d'accès, je vous conseille de vous renseigner et de prendre le bateau afin de vous y rendre et de profiter de ces géants de bois. Dans un cadre pittoresque similaire à celui de Dordrecht, nous entamons notre quatrième journée dans la ville de Delft, célèbre pour ses canaux sereins, ses maisons aux façades ornées et bien sûr pour sa porcelaine bleue. On avait décidé d'y faire un crochet afin de s'y promener et de se laisser tenter par un petit brunch au Cake Coffee Bar. C'est un établissement assez réputé à Delft pour son ambiance chaleureuse, sa décoration et ses plats aux saveurs et aux couleurs vibrantes et délicates. Par la suite, et après la découverte des transports en commun néerlandais, on s'est rendu à La Haye, ou Den Haag en néerlandais. C'est tout simplement la capitale politique et la troisième plus grande ville des Pays-Bas. La Haye a vraiment tout pour plaire avec son ambiance cosmopolite. On peut très bien se perdre dans le quartier historique de la ville, se retrouver à visiter les différents musées et d'un coup en profiter pour faire un peu de shopping. Et le soir, aller se balader le long des plages, faire un crochet obligatoire au Lego Store bien évidemment, et vadrouiller en fin de journée sur la jetée. C'est froid. Ce fut 2 journées simples, de flânerie, de cuisine locale et de vagabondage, mais une expérience hollandaise authentique que nous ne serons pas prêts d'oublier. Bonjour la famille, les amis et les gens de passage. On se retrouve dans ce cadre idyllique pour vous présenter nos 2 semaines de voyage aux Pays-Bas. On perd pas plus de temps, on commence la vidéo. Enjoy! Elle vient de piquer mon intro là. Une 5e journée au marché de Gouda, présent tous les jeudis matins entre avril et septembre, où vous pourrez y jeter un œil sur les étals remplis de produits régionaux et où vous pourrez y déguster son fromage mondialement connu. Je vous laisse apprécier toute cette matinée en musique locale, s'il vous plaît. Bon bah voilà, ça y est, on a heureusement craqué sur le fromage de Gouda. Évidemment. Évidemment. Je vais pas faire autrement. Évidemment. Avec des
petite waffle de fromage. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, on verra bien. Pas forcément bon, il y a du fromage dedans. Ah, et puis il faut le manger rapidement, ils nous ont dit, donc désolé à ceux qui pourront pas goûter, hein, mais ils l'ont dit, hein, c'est eux qui l'ont dit. C'était pas du tout calculé de Pas notre part. du tout calculé. Vraiment, Et maintenant, il est temps de vous réveiller pour cette dernière partie de la journée. Réveillez-vous afin de défendre le plus grand et le plus luxueux édifice des Pays-Bas. Prenez les armes, soldats et gueux aux abords de la commune d'Utrecht, afin de défendre le château de Haar. Petit fait pour les pauvres mortels que nous sommes, le château dispose de 200 chambres et de 30 salles de bain, rien que ça. Seulement un petit nombre au rez-de-chaussée ont été ouvertes au public. La cuisine était également très moderne pour cette période, avec un énorme four d'environ 6 mètres de long, de quoi faire de bonnes pizzas parties. Pour terminer en beauté la journée, on a décidé de se rendre à Utrecht. C'est la 4e plus grande ville des Pays-Bas. C'est une ville jeune et dynamique, mais qui a su garder son authenticité. Ses petits canaux et son architecture qui collent si bien au pays et... Oh, un Lego Store, je vous laisse. Et voilà, c'est la fin de cette première étape de notre road trip aux Pays-Bas. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'était vraiment le début d'une aventure authentique. On a pris le temps de flâner à notre propre rythme, d'apprécier chaque instant en contemplant les maisons et les monuments qui caractérisent si bien cette partie du nord de l'Europe, avec ces fameuses briques qui nous racontent toute une histoire. Je pense sincèrement que c'est ça, l'essence même de la découverte de la Hollande. On aurait peut-être dû prendre encore plus le temps d'explorer davantage et sortir des sentiers battus, car vous savez quoi ? Il y a tellement plus à voir lorsque l'on prend le temps de vraiment regarder, d'observer et de se perdre volontairement. Car pour la suite de notre périple, attendez-vous à quelque chose de totalement différent. La deuxième partie sera plus dynamique, pleine d'activités au cœur de la capitale et de ses charmantes banlieues. Et qui sait, peut-être, on s'aventurera même au 8e plus grand parc d'attractions d'Europe. Tout cela vous attend dans la prochaine vidéo et on a hâte de partager ces moments forts avec vous.